Ok, salut les amis. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la configuration de notre compte Alibaba. Et nous allons commencer avec la configuration de la traduction automatique. Si vous vous souvenez, lors de la formation théorique, je vous ai dit que l'un des avantages d'Alibaba, c'était que c'était multilingue. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître parler italien pour négocier avec un fournisseur italien, de connaître parler chinois pour négocier avec un fournisseur chinois, de connaître parler américain, donc anglais pour négocier avec un fournisseur américain. Donc, quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, vous allez simplement écrire en cette langue-là et automatiquement, ça va donc traduire cela. Mais là, le problème qui se pose, c'est que automatiquement, de façon, je peux dire, de façon basique, ce n'est donc pas configuré dans Alibaba. Donc, c'est donc à chacun de nous d'aller activer cette fonctionnalité-là. Pour donc activer cette fonctionnalité, je vous montre comment procéder. Une fois que vous êtes dans votre Alibaba qui va se présenter comme suite, vous allez aller au niveau du menu, vous cliquez sur Messenger qui veut dire messagerie. Maintenant, vous entrez dans la conversation que vous avez avec votre fournisseur. Donc, on va entrer dans Katiwa. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Vous voyez, à ce niveau-ci, où j'écris mon message, actuellement, si j'écris en français, si j'écris bonjour et que j'envoie, vous allez voir, ça va envoyer bonjour. Et chez mon fournisseur, il va également recevoir bonjour. Il ne va pas recevoir le message en anglais si c'est un américain ou bien si c'est un chinois, en italien si c'est de l'Italie, en japonais si c'est un japonais et tout ça. Donc, pour donc activer l'option traduction automatique, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur ce plus-ci et on va sur paramètres de traduction et on coche traduire le message reçu. Oui, quand on coche sur traduire le message reçu, ça veut donc dire le message que la personne va envoyer. Donc, si c'est un Italien, quand il nous envoie le message en langue italienne, ça traduit automatiquement à ma langue configurée dans mon Alibaba. Donc, comme c'est configuré actuellement en français, si un Italien m'envoie le message en italien, ça va m'envoyer et la version en Italie et en bas, ça va mettre ce que ça veut dire en français. Donc, je n'ai pas besoin à chaque fois d'aller prendre le message en question et aller dans mon Google Translate et le traduire. Ça fait une tâche très fastidieuse. Maintenant, j'active également le deuxième élément, traduire le message à envoyer. Oui, là, c'est pour dire que, OK, le message que je vais envoyer, je sollicite qu'on m'ajoute un nouveau champ dans lequel je vais écrire le message et en haut, ça va traduire la langue sélectionnée. Donc, je clique maintenant sur la croix ici pour effacer. Vous allez rapidement remarquer que au lieu d'avoir un seul champ ici, j'ai maintenant deux champs. Et dans le champ du bas, je peux écrire, on dit écrire le texte à traduire. Je peux écrire le texte à traduire. Mais avant cela, je vais sélectionner la langue. Je sélectionne la langue dans laquelle je vais m'exprimer, c'est le français. Et je vais traduire en anglais. Parce que tous les Chinois, la plupart des commerciaux chinois maîtrisent la langue anglaise. Donc, vous allez donc écrire en français pour que ça traduise en anglais, ou bien vous pouvez même choisir en français pour que ça traduise en chinois. Mais je vous conseille de traduire en anglais parce que tous les commerciaux chinois maîtrisent la langue anglaise. C'est l'une des caractéristiques pour recruter un commercial en Chine. Donc, vous allez choisir français et anglais. Quand vous sélectionnez, vous cliquez sur terminer. Maintenant, quand vous allez écrire bonjour madame, vous allez bien, j'espère. Vous allez voir qu'en haut, là, ça traduit hello, madame. Bon, j'ai dit vous allez bien, j'ai oublié bien. Vous allez bien, j'espère. J'ai dit ça traduit hello, madame. You well, I hope. You are well, I hope. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique simplement sur envoyer. Vous allez voir qu'automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie mon message. Hello, madame. You well, I hope. Bonjour, et ça met la version française en blanc en bas. Bonjour madame, vous allez bien, j'espère. Donc si j'écris combien coûte votre produit à ce niveau, combien coûte ce produit, combien coûte ce produit, vous allez voir, je mets mon point d'interrogation. Vous voyez, en haut ça met how much does this product cost? J'appuie seulement sur envoyer et ça envoie mon message. Donc c'est exactement la même chose. Donc, vous écrivez simplement votre message en français et automatiquement, ça traduit en haut et vous cliquez sur envoyer. Et c'est la même chose qui va se passer quand elle va vous écrire. Donc, vous voyez qu'elle va me répondre, vu que je viens d'activer, qu'elle va me répondre, ça va également mettre la langue à laquelle elle s'exprime et ça va traduire automatiquement en français. Je n'aurai pas besoin de faire des navettes, des navigations sur Google Translate et sur DeepL pour pouvoir traduire mon message. Et là, ça me facilite énormément la vie. L'un des avantages de l'utilisation de notre Alibaba. Alors, on va donc se dire rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons apprendre comment
manipuler et configurer notre Messenger. Ciao.